Alors, suite à l'apparition de son livre, il a fait un retour remarqué sur la scène médiatique. Vous allez très vite voir de qui je veux parler, où il expose de nouveau sa vision de la France. France qu'il avait quittée. Un autre pays, tout en préparant peut-être son avenir politique. Nous avons, nous aussi, la joie d'accueillir quelqu'un que vous devez connaître, l'ancien Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur Valls, qu'est-ce que c'est que cette entrée? J'ai à peine eu le temps de vous présenter. Queridos amigos, señoras y señores, señora de la Vediera. Oui. C'est parce qu'aujourd'hui, quand on annonce qu'un ancien Premier ministre fait un retour médiatique suite à l'apparition de son livre, c'est toujours Édouard Philippe qui débarque. Alors ce soir, je voulais me faire remercier. Oui, en fait, vous mélangez dans les langues car vous ne savez toujours pas si vous devez revenir en France ou repartir en Espagne. C'est compliqué. Si, car tel le tournesol, je cherche tellement le soleil que je tourne sur ma tige pour revenir toujours au même endroit. Donc, mon cœur restera désormais fidèle à celle qui a su me faire dresser la moulette, annonciatrice de jouissances susceptibles d'étancher ma soif du désir ardent, celle qui a su faire renaître en moi l'espoir d'une puissance virile retrouvée. Olé. Mais là, vous nous parlez de la France ou de l'Espagne? Je parle de ma nouvelle femme, Susana Gallardo. Je ne peux plus supporter cette fierté stricte et impénétrable. Et je ne veux plus de celle qui m'a plu un temps, mais qui, n'étant plus apte à pimenter ma passion, m'a vite laissé aussi inerte qu'une gambasse dans de l'huile froide. Ah là, vous parlez de l'Espagne. Mais non, Cajon. Cabron. Cajon. Cabron. De mon ancienne femme, je parle, Anne Gravoin, la violoniste. Pourtant, mon archer conquérant se souvient encore de ces romances nocturnes pleines de crescendo chatoyants que l'on jouait ensemble dans l'atmosphère moite de ces recoins austères où nous poussions des soupirs musicaux et éthyliques. Et j'étais fier, oui, de lui montrer et de lui provoquer des pizzicati en me mêlant aux aficionados qui savaient lui faire vibrer la fibre gitana en jouant du flamenco. La violoniste Anne Gravoin joue du flamenco maintenant. Mais non, crétino di mierda. Je parle de Barcelone, la ville où je suis élu conseiller municipal, comme à mes débuts. Quand jeune et fougueux, je faisais mes armes en redessinant à ma guise les contours de ma première conquête qui me renouvelait année après année sa confiance. Alors vous parlez de la mairie d'Evry, là où vous avez été élu de 2001 à 2012. Puttana des journalistes di caga di mierda. Oh, dites donc. Mais non, là, je vous parle de ma toute première femme que j'ai quittée pour la violoniste. J'étais trop serré là-dedans. Je voulais... non. Oui, je voulais... Mais il faut le dire, je voulais aller plus loin que ces parois confortables mais trop étroites. J'en avais la force et je savais qu'un jour, je percerais de l'autre côté. De l'autre côté de votre première femme? Mais non, de l'autre côté de la mairie d'Evry, ma première ville, après l'avoir quittée. La violoniste? Mais non, la Francia. Cretina di mierda. Car je sais que les Français aiment bien avoir mon avis. Tenez, par exemple, sur l'éruption de la soufrière à Saint-Vincent, je peux vous donner mon avis, si vous... Non, ça va pas besoin. Et vous, monsieur Chevalier, à propos de l'épisode de gel que nous connaissons cette semaine, j'ai une analyse, je peux vous la confier. Oui. Ah bah bien sûr. Bon. Oui. J'avais pas lu le texte. Monsieur Maillot, sur les lieux de culte. Je te l'avais dit en répétition, il ne fallait pas lui demander. Je te l'avais dit. Pas grave, sur les lieux de culte musulmans accusés de séparatisme, monsieur Maillot, je peux vous dire ce que j'en pense. M'en fous. Vous s'en foutez aussi, bon. Et vous, monsieur Rose, Rien à battre. Sur la suppression, mais laissez-moi finir, sur la suppression de l'ENA. La suppression de l'ENA, c'est quand même intéressant de connaître mon avis, non? Non, on s'en fout. Putain, me cajero di puta di merda, tutto il mondo s'embrana, de mon avis. Hein? Alors, à vous à parler. Pardon. Peut-être que le mieux, c'est que vous restiez à C'est Barcelone. joli Mais non, l'éventail, fait avec le string de sa femme. Ils s'en tamponnent, eux aussi, à Barcelone, de ce que je pense. Heureusement que désormais, des bras chaleureux m'attendent pour m'apporter le réconfort que seule la sagesse, s'appuyant sur une longue tradition de respect, peut offrir à l'incompris. Et c'est dans ce cocon riche et apaisant que je vais désormais me lever pour retrouver enfin le plaisir d'être aimé. Avec votre nouvelle épouse. Mais non, avec la reine d'Angleterre. Depuis la semaine dernière, il y a une place à prendre et comme c'est ma dernière chance, j'y cours. Te quiero, Elisabeth, te quiero. Magnifique. Bravo, Manuel Valls. Michel Dieudonné. Bravo.
C'était remarquable. Bravo, Michel. Et bravo, Philippe, pour votre intervention. C'était vraiment... C'était Jean-Baptiste Moreau. Totalement dedans. Ouais. C'est-à-dire que